dans votre guidance sentimentale, donc pour spécial célibataire, pardon. Même moi je m'égare. Donc, j'ai l'impression, on a pas mal d'énergie, ça a l'air intéressant. De toute façon, avec les Gémeaux, on ne s'ennuie jamais. On a quand même tiré la carte du Gémeaux, on a le magicien. Donc c'est pas incroyable ça. Et hop, juste à côté, la surprise. Mais j'ai l'impression, alors que vous aussi, vous avez une personne en tête, même une grosse personne, hein, une âme sœur, mais que là, c'est plutôt vous. Vous reprenez votre caractère de fuyant, où vous avez envie, en fait, comment je peux dire ça? C'est oui et non, en fait. C'est vraiment, vous ne savez pas comment vous positionner au niveau de votre vie sentimentale. Donc il y en a peut-être, en fait, voilà. Pour certains, donc si ça n'arrive pas, ou si vous avez l'impression que votre vie sentimentale est bloquée ou qu'il ne se passe jamais rien de bien ou qui vous plaît à vous, c'est important, c'est parce que vous ne voyez pas votre propre valeur en fait, vous ne voyez pas votre potentiel et vous vous dénigrez un peu. J'entends que vous vous dénigrez pour vous adapter au niveau des autres et pour vraiment être à leur niveau. Et c'est vraiment pas prétentieux ce que je vais dire ou quoi que ce soit, mais vous n'avez pas besoin d'aller au niveau des autres, vous allez trouver quelqu'un qui est à votre niveau. Et c'est vrai que ça peut être compliqué parce que je dis souvent d'être Gémeaux, c'est une malédiction et une bénédiction à la fois. Parce que souvent, c'est pas qu'on vit en marge de la société, mais les choses sont perçues différemment. Les Gémeaux vivent les choses complètement d'une manière différente, beaucoup plus rapide sur certains niveaux et ouais, plus rapide que tous les autres en fait, plus rapide et plus intense. Et c'est aussi un signe qui se lasse vite, donc c'est pour ça que ça peut porter préjudice et que vous avez peut-être envie de freiner qui vous êtes ou de freiner votre identité et votre capacité à briller et à être au max de votre potentiel pour vous dire peut-être que c'est comme ça que j'attirerai une relation, que je trouverai quelqu'un. Mais là, non, en fait, il faut pas faire ça. C'est justement en faisant ça que vous trouverez encore moins qu'avant. Donc je sais que c'est difficile à entendre parce que déjà si vous avez pas grand-chose ou pas de relation et qu'on vous dit ce que vous faites, ça va vous en amener encore moins, vous dites c'est pas possible quoi. Je peux pas avoir moins que rien. Et mais en fait si, parce que il y a cette demande en fait. Vous êtes peut-être en demande d'attention dans les relations que vous rencontrez. Et c'est peut-être pas non plus forcément des relations vers lesquelles vous allez qui vous apportent quelque chose. C'est peut-être juste pour flatter votre ego. Et comme vous voyez pas comme vous devriez, jusqu'à présent, vous étiez dans des mauvaises relations ou entouré de personnes qui vous correspondaient pas et où vous êtes voilé complètement la face et que même ces relations vous sont pas forcément sentimentales, hein, ça peut être juste des débuts de relation avec quelqu'un ou en amitié, etc. Et où ça vous a carrément même rabaissé et vous avez perdu un peu l'estime de vous-même. Vous vous êtes perdu à votre propre jeu parce que vous vouliez vous mettre au niveau des autres pour être moins mis à part et moins différent. Et au final, vous êtes pris dedans parce qu'on vous a rabaissé et on vous a fait vous sentir plus unique. Enfin, pas unique du coup. Et ça, pour un Gémeaux, ça fait mal et il n'y a rien de pire. Et du coup, là, vous êtes peut-être en train de vous sortir de ce piège et de ce bourbier dans lequel vous vous êtes mis et vers lequel vous ne vouliez pas aller au final. Mais pour sortir de ça, il faut vraiment prendre conscience de votre valeur et que vous avez un potentiel inestimable et que les autres, ceux qui ne le voient pas, c'est parce qu'ils sont pas à votre niveau et que vous pouvez viser plus haut. Il y aura toujours quelqu'un à votre niveau, ne vous inquiétez pas de ça. Et c'est pareil au niveau sentimental, vous allez trouver chaussure à votre pied parce que je sais, hein, c'est l'éternelle question de se dire mais voilà quoi. Et ensuite on a quand même ce 8 d'épée où pareil vous vous sentez, vous êtes en train de vous sortir de votre piège et de votre latence au niveau sentimental parce que je pense, comme je disais avec le battleur, que vous êtes
comme un Gémeaux qui se respecte, vous êtes toujours bien entouré, mais pas forcément... Enfin, il y a beaucoup de monde, mais c'est pas forcément bien entouré. Vous pouvez être avec beaucoup de monde, mais mal entouré. Et vous sentir oppressé, piégé. Et là, c'est ce qui vous arrive. Et vous êtes en train de vous réveiller à ça et de vous rendre compte que, que vous vous êtes fait prendre au piège, en fait, à vouloir vous rabaisser et à traîner avec des gens qui ne vous correspondent pas et que vous n'estimez pas. Ils vous ont capturé un peu dans leur filet parce que c'était pas juste de votre part de faire ça. Et tout ça, ça a pu vous empêcher en plus de trouver l'amour ou de développer l'histoire que vous vouliez développer. Parce que on a un changement positif dans une relation existante. Donc pour certains, vous avez une personne en tête. Là, il y a écrit âme sœur spirituelle. Vous avez cette personne, mais vous étiez trop pris dans les filets des autres ou trop pris dans vos histoires pour réaliser ou pour faire de la place à la vraie bonne personne pour vous. Elle est là, cette personne. Hein. Vous inquiétez pas, hein, vous l'avez ou vous allez la rencontrer. Donc il n'y a pas besoin d'aller dans le bas-fond, là, d'aller vous mettre au niveau de gens qui ne vous correspondent pas. Il n'y a aucun jugement de valeur envers personne, mais vous prenez ce qui résonne. Mais il y a toujours des gens qui ne sont pas faits pour nous et qui ne sont pas bien. Et c'est pour ça que je dis en dessous de nous. Mais c'est en dessous de la valeur que vous donnez aux gens, en fait. C'est juste ça. Là, on a quand même le hiérophante. Donc après, on passe d'une énergie du 8 d'épée super fermée, super restrictive, oppressante, à une énergie d'ouverture, de partage. Là, on vous dit, faites ce que vous savez faire de mieux, les Gémeaux. Allez communiquer, allez vous ouvrir aux autres, mais allez apprendre aux autres, en fait. N'allez plus vers les autres pour apprendre d'eux, ou en tous les cas, allez apprendre de gens qui vont vous stimuler, mais pas de ceux qui vont pas qui vont vous rabaisser. On est censé être sur une guidance sentimentale célibataire et on est dans l'intellectuel et les trucs, c'est typique Gémeaux, hein. Les sentiments, on n'en parle pas, hein. Mais voilà, vous allez vous ouvrir, vous allez vers cette énergie. De toute façon, vous êtes en train de guérir et d'ouvrir les yeux, donc là, c'est très très positif. Là, cependant, j'ai deux énergies contradictoires. Il y a, pour la personne à laquelle vous pensez, si elle n'est pas déjà arrivée, quand elle va arriver, vous aurez ce dilemme. L'univers, votre cœur, tous les signaux seront ouverts. On va vous dire oui, c'est cette personne. Et vous allez être là. Ok, je prends mon balai, je me casse. Parce que je suis un Gémeaux, j'ai besoin de fuir, j'ai besoin d'aller me retrouver, de me ressourcer et d'aller faire je sais pas quoi et de revenir dans 6 mois quand l'opportunité sera passée et que la personne ne pensera plus à moi. Eh non. Là vraiment les Gémeaux, écoutez-moi, putain, il faut pas faire ça. Bon après je suis très mal placée pour parler parce que oui. Je pense qu'en bon Gémeaux qu'on est, on a tous choisi le 6 d'épée un jour ou l'autre, hein, minimum une fois. Mais là, c'est l'étoile mère qui nous parle. Donc elle dit, oui, vous pouvez y aller sans crainte, vous pouvez y aller le cœur ouvert. Ne prenez pas la poudre d'escampette comme vous en avez l'habitude. Je sais, ça fait peur, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Mais c'est beau aussi, et c'est ce que vous cherchez depuis tellement longtemps. Donc ça suffit de vous cacher derrière des relations qui ne vous correspondent pas. Et vous y allez parce que peut-être qu'elles vous font moins peur qu'une vraie histoire d'amour. Il y a ça aussi, hein. Parce qu'en dos de jeu, on a le 6 de coupe. Donc ça nous parle d'une vraie relation, une vraie amitié, une vraie romance en fait. Vous allez bâtir quelque chose avec une personne douce et aimante. C'est quelque chose de sain, c'est une relation qui va vous élever. Ça sera plus quelque chose qui vous enferme et qui vous met pas à votre plein potentiel. On a quand même âme sœur spirituelle, donc outre le fait que ce soit une vraie âme sœur, c'est spirituel, il y a une connexion entre vous, ou en tous les cas, pas que intellectuelle pour le coup, mais spirituel, ça plus aussi, ça passe, vos deux âmes communiquent entre elles. Donc vos corps vont communiquer ou communiquent déjà. Et vous pouvez ne pas comprendre parce que vous qui aimez intellectualiser tout, ça peut vous dépasser parce que là, c'est dans les énergies, c'est au-delà du langage et de la parole, ça va au-delà de ça. Et donc c'est quelque chose qui va vous effrayer ou vous effraie déjà en ce moment et qui peut vous donner le réflexe de 3, 2, 1, partez quoi. Donc là on vous dit,
Faites attention quand même, il y a des changements positifs qui arrivent. Votre âme sœur est en prise de conscience, donc elle va revenir et elle va arriver, parce que peut-être que pour l'instant, vous aviez tout ça à gérer de votre côté, hein. Sûrement que votre âme sœur avait ses petits problèmes aussi, puisqu'on a prise de conscience et changement positif dans une relation existante. Mais vous aussi, vous aviez vos casseroles et vos bagages, là. Vous aviez du ménage à faire. Vous étiez pris dans les griffes de personnes super malsaines et mal intentionnées envers vous. Donc là, ça reprend ça aussi, le 3 de coupe renversé. On vous dit que niveau amitié, faites très très attention. Ça, je sais que c'est pas forcément lié au sentimental, mais vos amitiés entravent votre épanouissement personnel et professionnel. On veut vous bloquer et comme là, en fait, il y a énormément de jalousie parce que vous êtes des signes avec... ou vous êtes des personnes, en tous les cas, là, dans cette vidéo, qui avait un énorme potentiel. Et on a le battleur quand même, donc vous pouvez vraiment créer tout ce que vous voulez et ça attise beaucoup les jalousies. On a envie de vous enfermer et vous le faites vous-même en fait. Les gens, ils ont même pas besoin de venir vous chercher, c'est trop bien quoi. Vous allez vous-même vous enfermer avec eux. Donc là, on vous dit, si vous voulez même prospérer à tous les niveaux, parce que le 9 de Pentacle, c'est aussi matériellement, professionnellement et amoureusement aussi, méfiez-vous de vos amitiés. Et je sais que ça aime communiquer, un Gémeaux, mais là on vous dit, ne parlez pas de vous. Faites parler de tout ce que vous voulez d'autre, mais faites attention à ce que vous dites sur votre vie personnelle et à qui vous le dites, parce que les gens ne sont pas bien intentionnés et ils envoient de la mauvaise énergie. Ils peuvent vous envoyer de la magie noire, tout simplement, sans vraiment être là en mode rentrer dans des... dans un truc disproportionné, mais du moment que c'est pas bienveillant, ça reste, oui, une sorte de magie noire en fait. Donc ça peut vous entraver. Et ensuite, on a cette as de coupe qui est renversée. Donc, attention à ne pas... c'est pas renier, mais... comment je peux formuler ça? Peut-être que cette personne... Parce que là, on a prise de conscience. Donc, là, je vois plus ça sur l'autre personne que vous avez dans le cœur. Va peut-être revenir un peu. On a la colombe là, en signe de paix en fait. Elle va peut-être revenir. Parce que peut-être que cette personne, elle a fait un peu de la merde. Hein, parce que s'il y a prise de conscience et changement positif, c'est que c'est peut-être parti un peu sur le chapeau de roue. Donc, cette personne, elle va peut-être revenir en mode en offrande ou avec le drapeau blanc. Et là, comme c'est retourné, on vous dit... Faites attention de ne pas passer à côté de ce nouveau départ qui risque d'être discret, fébrile et de manquer de volonté. Et vous allez peut-être direct vous dire c'est bon, ça dégage, c'est pas assez pour moi. Je vais plutôt aller faire la fête et oublier mes problèmes et mes galères. Et là, on vous dit non, cette personne, c'est peut-être maladroit et pas, il n'y a pas peut-être assez de poids dans ce qu'elle fait, dans ses actes. Mais pour elle, c'est immense déjà. Donc peut-être vous, ça va vous paraître tout petit, tout insignifiant. Limite, elle va vous envoyer un salut, ça va par message. Vous allez être là, c'est quoi ça? Moi, je mérite un salut, ça va? Enfin, bref. Et vous allez vous dire, se fout de ma gueule, donc vas-y, next. Alors que non, ça sera ça en fait. Ça sera déguisé sous ça. La prise de conscience de votre âme sœur, ça sera déguisé sous une petite attention et elle fera de son mieux cette personne parce que comme je vous le disais, c'est une personne qui peut être assez timide, assez réservée et très douce. Beaucoup de douceur chez cette personne et d'envie de vous faire plaisir. Donc pour une fois, ça serait une bonne personne pour vous, les Gémeaux. Une personne saine qui veut votre bien. Donc attention à pas tout freiner ou à ne pas voir... ou de garder l'œil ouvert en fait, d'être attentif aux moindres petits signes de cette personne. Et voilà, après prenez vraiment ce qui résonne. Si vous sentez que vous méritez mieux que ça, méritez mieux que ça. Mais vraiment, voilà, cette personne, elle va revenir de manière assez discrète et timide. Et donc là, ça va peut-être être à vous de prendre les choses en main et de guider cette personne qui a beaucoup de bonne volonté mais qui ne sait pas comment faire, qui est maladroite. On a quand même la surprise, hein, donc attendez-vous à des belles petites surprises, à quelque chose de rayonnant, à un avenir
sentimentale plutôt pas mal. Donc les Gémeaux célibataires, c'est peut-être bientôt différent, ça va peut-être changer. Moi je vous le souhaite en tout cas. Et je vous fais plein de bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite.